C'est pour cela que Platon nous dit que ceux qui ont eu l'initiation de Zeus ne réagissent pas dans l'amour comme ceux qui ont eu l'initiation d'Arès. Remplacez les noms par ceux qui, dans telle province du Brésil, peuvent servir à désigner tel esprit de la terre, de la guerre, telle divinité souveraine. Nous ne sommes pas là pour faire de l'exotisme, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. En d'autres termes, il s'agit de quelque chose qui ne nous est plus guère accessible que du point de vue extérieur, de la science, de l'objectivation, mais qui ne fait pas partie pour nous chrétiens, formés par le christianisme, du texte dans lequel se pose effectivement la question de ce chant que nous, chrétiens, nous avons balayé de ces dieux comme chacun sait. C'est justement de ce que nous avons mis à la place qu'il est question ici, à la lumière de la psychanalyse. En d'autres termes, de ce qui, dans ce chant, reste comme limite qui était là sans doute depuis toujours, mais qui seul sans doute reste, ont marqué leur arête dans ce chant déserté pour nous, chrétiens. C'est là la question qu'ici j'ose poser. Dans ce chant, la limite dont il s'agit, essentielle pour qu'en apparaisse par réflexion un certain phénomène que, dans une première approximation, j'ai appelé le phénomène du beau, c'est ce que j'ai commencé de pointer, de définir comme celle de la seconde mort, celle que je vous ai d'abord produite dans Sade, comme étant celle qui voudrait traquer la nature dans le principe même de sa puissance formatrice, celle qui règne les alternances de la corruption et de la génération. Au-delà de cet ordre, qu'il ne nous est déjà pas si facile de penser, d'assumer dans la connaissance, au-delà, nous dit Sade, ici pris comme repère d'un moment de la pensée chrétienne, au-delà de cet ordre il y a quelque chose, une transgression est possible qu'il s'appelle le crime, en tant que le sens de ce crime, je vous l'ai montré, ne peut être qu'un fantasme dérisoire. Ce dont il s'agit, c'est de ce que la pensée désigne comme le crime en ce sens, entend proprement, pour user de termes qui lui donnent son poids, qu'il ne respecte pas l'ordre naturel, et que la pensée de Sade peut aller forger cet excès vraiment singulier, inédit, pour autant que sans doute avant lui, ce n'était guère venu, au moins apparemment, je veux dire dans une pensée qui s'articule, car nous ne savons pas ce qu'ont pu formuler depuis longtemps les sectes mystiques. Sade peut venir à formuler et à penser que par le crime, il est au pouvoir de l'homme qu'il assume de délivrer la nature des chaînes de ses propres lois, car ses propres lois sont des chaînes, la reproduction des formes autour de quoi viennent s'étouffer en une impasse de conflit, ces possibilités à la fois harmoniques et inconciliables, c'est tout cela qu'il y a besoin d'écarter pour la forcer, si l'on peut dire, à recommencer à partir de rien. Telle est la visée de ce crime, dont ce n'est pas pour rien qu'il est pour nous tellement un horizon de notre exploration du désir, et que ce soit à partir d'un crime originel que Freud ait dû tenter de reconstruire toute la généalogie de la loi. Ces frontières du « à partir de rien », du « ex nihilo », c'est là, vous dis-je, vous ai-je dit dans les premiers pas de notre propos de cette année, que se tient nécessairement une pensée qui veut être rigoureusement athée. Une pensée rigoureusement athée se situe dans une perspective qui est celle du créationnisme, et dans nulle autre. Aussi bien, pour illustrer que la pensée sadique se tient justement sur cette limite, rien n'est plus exemplaire que le fantasme fondamental dans Sade. Je veux dire que celui que les 1000 images épuisantes qu'il nous donne de la manifestation du désir ne font qu'illustrer, c'est justement
le fantasme d'une souffrance éternelle, car fondamentale à l'image de la souffrance infligée dans le scénario sadique. Typique est ceci, que la souffrance ne mène pas la victime à ce point qu'il la disperse et qu'il l'anéantit. Il semble que l'objet des tourments doive, dans le fantasme, conserver la possibilité d'être un support indestructible. Et effectivement, c'est bien un fantasme où l'analyse montre clairement que le sujet détache un double de soi qu'il fait inaccessible à l'anéantissement, pour lui faire supporter ce qu'on doit appeler dans l'occasion d'un terme emprunté au domaine de l'esthétique, les jeux de la douleur, car c'est bien là de la même région qu'il s'agit, que celle où s'ébattent les phénomènes de l'esthétique, un certain espace libre, et c'est en cela que gît cette conjonction jamais soulignée. Comme si je ne sais quel tabou, interdiction parente de cette difficulté que nous connaissons bien chez nos patients à avouer ce qui est à proprement parler de l'ordre du fantasme, cette conjonction, dis-je, qu'il y a entre ces jeux de la douleur et les phénomènes de la beauté. Je vous les montrerai très manifestement, tellement étalés qu'on finit par ne plus le voir dans le texte de Sade, où les victimes sont toujours parées, non seulement de toutes les beautés, mais de la grâce même qui en est la fleur dernière. Comment expliquer cette sorte de nécessité, si ce n'est d'abord qu'il nous faut la retrouver cachée, toujours imminente, de quelque côté que nous abordions le phénomène, du côté de l'exposition émouvante de la victime, ou du côté aussi bien de toute beauté trop exposée, trop bien produite, qui laisse l'homme interdit devant l'image, derrière elle profilée de ce qui la menace. Mais de quoi? Car ce n'est pas de l'anéantissement. Je crois que ceci est si essentiel que j'ai l'intention de vous faire reparcourir les textes de Kant dans la critique du jugement, si extraordinairement rigoureux concernant la nature de la beauté. Je les élude ici, je veux dire que je les mets entre parenthèses. Néanmoins, ce rapport à l'objet, qui intéresse sans doute les mêmes forces qui sont à l'œuvre dans la connaissance, mais qui, nous dit Kant, sont intéressés dans le phénomène du beau sans que l'objet soit concerné. Est-ce que vous n'en saisissez pas, vous n'en touchez pas du doigt l'analogie avec le fantasme sadique lui-même, où l'objet n'est là que comme pouvoir d'une souffrance, qui n'est elle-même que le signifiant d'une limite, à savoir le point où elle est conçue comme une stase, comme quelque chose qui nous affirme que ce qui est ne peut pas rentrer dans cet anéantissement d'où il est sorti. C'est bien là cette limite que le christianisme a érigée à la place de tous les autres dieux, et sous la forme de cette image exemplaire, tirant à elle secrètement tous les fils de notre désir. L'image de la crucifixion, en tant qu'après tout, si nous osons, je ne dis pas la regarder en face, depuis le temps qu'il y a des mystiques qui s'y absorbent, penser que tout de même on peut espérer qu'elle a été affrontée. Il est plus difficile sans doute d'en parler d'une façon directe et d'oser dire que c'est là quelque chose que nous pouvons appeler, avant la lettre bien sûr, apothéose du sadisme, divinisation de tout ce qui reste dans ce champ, à savoir cette limite où l'être subsiste dans la souffrance, parce qu'il ne le peut autrement que par un concept qui d'ailleurs représente la mise hors de jeu de tous les concepts, celui justement de l'ex nihilo, qu'il me suffise, pour illustrer ce que je viens de dire, de rappeler ce que vous, analystes, vous pouvez toucher du doigt, à savoir à quel point des rêveries des pures jeunes filles jusqu'aux accouplements des matrones
Le fantasme qui guide le désir féminin peut être, par cette image promue du Christ dessus la croix, littéralement empoisonné. Dois-je aller plus loin ? Dois-je dire qu'autour de cette image, la chrétienté, saintement, crucifie l'homme depuis des siècles ? Saintement ? Depuis quelque temps, nous découvrons que les administrateurs sont des saints. Est-ce qu'on ne peut pas aussi renverser les choses et dire que les saints sont des administrateurs ? Les saints sont les administrateurs en effet de l'accès au désir. Car cette opération de la chrétienté sur l'homme se poursuit au niveau collectif. Les dieux morts dans le cœur des chrétiens sont traqués de par le monde, par la mission chrétienne. L'image centrale de la divinité chrétienne absorbe toutes les autres images du désir chez l'homme, avec quelques conséquences. C'est peut-être ce au bord de quoi nous sommes dans l'histoire. C'est ce qu'en langage d'administrateur, on vous désigne à notre époque sous le terme des problèmes culturels des pays sous-développés. Je ne suis pas là pour vous promettre, à la suite de cela, une surprise, bonne ou mauvaise. Elles vous viendront, comme on dit dans Antigone, bien assez tôt. Maintenant, venons-en à Antigone. Antigone, c'est l'héroïne. C'est celle qui porte la voix des dieux. C'est celle, traduit-on du grec, qui est plus faite pour l'amour que pour la haine. Bref, c'est une véritablement tendre et charmante petite personne, si on en croit cette sorte de commentaire en eau de bidet, qui fait le style de ce qu'en disent les bons auteurs. Je voudrais simplement, pour l'introduire, vous faire quelques remarques. Et pour tout de suite aller au but, vous dire le terme autour de quoi se situe le drame d'Antigone. Ce terme que vous pouvez retrouver dans le texte répété 20 fois. Dans un texte aussi court, une chose répétée 20 fois, ça bruit comme 40. Cela n'empêche pas, bien sûr, qu'on peut aussi ne pas le lire. Ce terme, c'est celui-ci. Athée. Il est irremplaçable. C'est lui, à proprement parler, qui désigne la limite que la vie humaine ne saurait trop longtemps franchir. Le texte du cœur à cet endroit est significatif et insistant. Ektos athès. Au-delà de cette athès, athée, c'est là où on ne peut passer qu'un très court temps. C'est là que veut aller Antigone. Et il ne s'agit pas d'une expédition attendrissante. D'abord parce que vous pouvez avoir dans la bouche d'Antigone tous les témoignages du point où elle en est. Littéralement, elle ne nous cache rien de ce dont il s'agit. Elle n'en peut plus. Sa vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Elle vit dans la mémoire du drame intolérable de celui dont a surgi cette souche, qui vient d'achever de s'anéantir sous la figure de ses deux frères. Elle vit au foyer de Créon, soumise à sa loi, et c'est cela qu'elle ne peut plus supporter. Elle ne peut supporter de dépendre, direz-vous, d'un personnage qu'elle exècre. Qu'elle exècre, après tout, pourquoi ? Elle est nourrie, logée, et même, dans Sophocle, on ne la marie pas, comme Électre dans Giraudoux. Et ne croyez pas que ce soit Giraudoux qui l'ait inventé, c'est Euripide. Électre dans Euripide. On ne la marie pas au jardinier, pourtant elle ne peut pas supporter cela, et ça joue bien son rôle. Et non seulement ça joue bien son rôle, mais dans le texte, ça joue de tout son poids pour nous expliquer, si l'on peut dire sa résolution,
cette résolution affirmée dès le départ dans son dialogue avec Ismène.